Voilà, bonjour. Eh bien, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle, qui a accepté joyeusement mon invitation pour me livrer un témoignage, parce qu'on a terminé un travail ensemble il y a plus d'1 an maintenant, un travail qui a duré 2 mois, 2, 3 mois. Et je me souviens bien d'avoir rencontré avec ta fille. Et donc, je vais te laisser te présenter. Donc je m'appelle Isabelle, j'ai 2 filles qui à l'époque avaient 17 et 19 ans. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais pas mal de difficultés à les gérer. J'étais seule avec elles et la période adolescente pour l'aînée était passée. Non sans difficulté, et la deuxième s'est mise à commencer la sienne un peu plus difficilement, et je trouvais que nos rapports étaient vraiment détériorés, même quasi au point mort. Et c'est pour ça que je voulais faire quelque chose pour récupérer ce contact, parce que je trouve que le contact est très important. Et alors, dans ce contact-là que tu essayais de retrouver avec tes filles à ce moment-là, comment tu vivais cette situation à ce moment-là, avant que tu viennes me voir? Finalement, je vivais cette situation comme un repli sur moi-même. Au lieu d'affronter, d'aller vers elles, d'essayer de communiquer, je me repliais sur moi-même et finalement, on n'avait plus de contact du tout. Et je trouve que ça mettait une très mauvaise ambiance au sein de la famille et ça se ressentait aussi dans nos vies professionnelles pour moi, scolaires pour elles. Oui, tout est lié. Tout est lié, voilà. Et donc, on a réalisé tout un bout de chemin ensemble, avec toi, avec ta fille également. Et donc, concrètement, à travers tout le chemin que vous avez réalisé, qu'est-ce que, en tout cas pour toi, tu pourras parler de ta fille après si tu veux, tu m'as dit que tu lui avais posé quelques questions avant de venir, qu'est-ce que ça t'a amené à toi de faire de différent? Et déjà, pouvoir parler avec ma fille devant une personne tierce était quelque chose, fut un exercice qui a été beaucoup, on va dire, bien bénéfique. Parce qu'au moins on était obligé de se parler, on sentait qu'on était avec quelqu'un d'étranger, qu'on n'était pas dans le jugement, qu'on était dans l'écoute, dans le respect. Et le fait de réapprendre à communiquer, voir les choses avec un certain détachement, peut-être relativiser, nous a aidé par la suite à pouvoir le faire aussi sans le coach et le faire à la maison. Donc ce que tu as fait différent par la suite, c'est de pouvoir alors dialoguer directement avec ta fille pour avoir fait l'exercice en séance avec moi, et en même temps, tout doucement, de lâcher prise, si j'ai bien compris. Tout à fait. Et donc, et ta fille, elle, qu'est-ce qu'elle t'a partagé? Alors, ma fille, qui se souvient de ce moment-là, m'a parlé d'une anecdote qui était de se mettre sur le balcon, toutes les deux, de regarder ce qu'on avait vécu, ce qu'on venait de vivre comme moment difficile, et d'en parler avec le recul nécessaire pour pouvoir appréhender les choses avec plus de calme et de sérénité. Oui, donc elle a appris à prendre de la hauteur et de prendre la photo totale plutôt que de se concentrer sur le petit truc qui ne fonctionne pas. Bien. Et donc, si tu devais me donner le plus grand changement que ça t'a amené? Le plus grand changement pour moi, je me répète peut-être, mais c'est vraiment pouvoir réapprendre à communiquer, qui pour moi est la base d'une harmonie au sein d'une famille, et pouvoir aussi mettre sa sœur dans le lot, parce que sa sœur à l'époque n'était pas venue. Et c'est vrai que finalement, c'est une communion de 3 femmes qui ne sont pas toujours faciles à gérer, n'est-ce pas? Mais qui, justement, c'est une petite guidance qui nous met dans un chemin, qui nous permet par la suite, de sentir les choses et de les vivre avec toujours une petite mémoire vers le coach. Ah oui. Voilà.
Sans le coach, finalement. Sans le coach. C'est magnifique. Donc ton plus grand bénéfice, si je te comprends bien, c'est d'avoir approché plus d'harmonie dans la relation avec tes filles. Ça représente bien. Je trouve que c'est bien. Un grand bénéfice. Oui. Ok, j'ai pris mon petit copion ici. Alors, j'ai une question. Qu'est-ce qui t'a fait choisir de venir vers moi, finalement? Parce que je me souviens bien, on s'est rencontrés dans une boulangerie, on a un peu discuté, et puis je t'ai donné ma carte, et qu'est-ce qui a fait après que tu dis, je vais le contacter, lui? Et voilà, parce que je t'ai connu dans une vie antérieure, et puis on s'est revus devant une boulangerie, tu m'as donné ta carte, tu m'as expliqué ce que tu faisais comme métier. Et à ce moment-là, c'est vrai que j'étais vraiment dans le doute le plus profond par rapport à mon existence vis-à-vis de mes filles. Et je me suis dit, bon, c'est un signe. J'ai une carte d'un coach développement qui me dit aussi travailler sur les adolescents. Voilà, il faut que j'y aille. J'ai pas perdu mon temps. J'ai sauté sur mon téléphone. Mais voilà. Pour revenir sur la question, qu'est-ce qui a fait que tu t'es senti attiré de dire je vais travailler avec lui? Ah oui, ben parce qu'Alain, dans sa vie antérieure, on s'est quand même un peu côtoyé. Et quelqu'un, je te trouvais quelqu'un, enfin, je te trouve toujours, hein, quelqu'un assez doux, assez plein de sensibilité, qui sent beaucoup les choses et qui peut amener aussi à faire ressentir les choses chez les autres personnes et d'une façon très cool et très sereine. Okay. Oui, ça peut être une grande amélioration aussi, c'est de sentir les choses, hein. Ne plus les subir, les sentir. Bien, bien. Et alors une dernière question pour toi, qu'est-ce que tu dirais aux parents qui hésiteraient encore à prendre de l'aide? Je leur dirais qu'il n'y a pas de honte à ça, qu'il ne faut pas hésiter et que souvent on est désarmé face à notre rôle de parent, face à des adolescents, là, enfin, je parle pour mon cas, et que si on ne trouve plus soi-même son chemin ou sa route, inutile de se laisser inspirer par une spirale négative, plutôt se faire aider. Je trouve que le coaching, pour moi, me parle plus qu'une psychanalyse qui dure des mois et des mois. C'est pour ça aussi que j'ai été venue chez toi, parce que je trouve que le coaching est plus direct et va droit, cible bien les buts qu'on recherche. Oui, tout à fait. On parle du présent et puis on va voilà, de l'avant, en fait. Voilà. Ok. Eh bien, tu veux encore partager autre chose, peut-être? Comme ça, non. Comme ça, non? Ok, écoute, je te remercie beaucoup, Isabelle. Je t'en prie. Bonne chance à toi. Oui, merci beaucoup et bonne continuation Merci. encore. Alors, voilà, pour tous ceux et toutes celles qui se sentiraient appelés à aller de l'avant, eh bien voilà, j'offre des séances de coaching gratuites. Et pour les personnes qui sont vraiment décidées, alors n'hésitez pas à me contacter, on fixera une pré-entrevue ensemble pour élaborer un programme voilà, qui sera au plus juste pour répondre à vos besoins. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et merci. Bye.